ça me révolte tout autant d'entendre dire que la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer, que d'entendre les autres dire que tous les habitants de ce département se comportent comme des saligots. Les deux me révoltent, parce que c'est un déni de réalité. Voilà, en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui ont des difficultés, il y a des gens qui essayent d'élever leurs gosses dans des conditions difficiles, et qui y arrivent, et puis il y a effectivement des bandes de voyous qui se comportent comme on l'a vu pour certains. Mais ça n'existe pas qu'en Seine-Saint-Denis. Voilà. Mais entendre le chef de l'État nous dire que la Seine-Saint-Denis, c'est la Californie sans la mer. Vous savez, moi, j'y ai grandi dans un logement HLM construit dans les années 60, dans un de ces quartiers qui est devenu complètement infréquentable. Je sais ce que c'est la Seine-Saint-Denis. Voilà. Je sais comment elle a évolué. Et d'entendre dire que c'est la Californie sans la mer, enfin, écoutez, tous les habitants de ce département ont souri quand ils ont entendu. Mais souri de dépit, parce que c'est une négation de la réalité. La première chose que j'attendrais du président de la République ou de tout gouvernement, le sien comme les précédents, depuis des années, comme ça va être clair, c'est que les moyens de l'État, police, justice, éducation, soient dans ce département à la hauteur de nos problèmes. Vous savez... Ce que nous demandons, ce n'est pas un traitement de faveur, c'est du droit commun. Quand Bobigny est le 2e tribunal de France, et que vous voyez le peu de moyens dont disposent les magistrats, quand vous voyez le peu de moyens dont disposent nos commissariats avec les problèmes qui sont en face, vous pouvez faire rêver les gens avec la Californie, vous ne réglerez rien. Nous voulons être traités comme des Français, comme les autres, et comme des citoyens à part entière, et que l'État assume ses responsabilités. Et en plus, il y aura la politique de la ville derrière. Encore une fois, moi je connais... des centaines de familles de toutes origines qui ne cherchent qu'une chose, c'est à vivre tranquillement dans ce département, à pouvoir élever leurs gamins. Le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile dans ce département. Ça, c'est une réalité. Et que jamais l'État n'a mis les moyens. Pourquoi c'est de plus éducation. En plus difficile ? Qu'est-ce qui fait que ça a été plus C'est de plus en plus difficile parce qu'on a laissé les choses dériver et qu'effectivement, les trafics gangrènent certains quartiers. Ça, c'est une certitude. Et parce que les services publics, notamment éducation, police, justice, n'ont jamais été à la hauteur. Voilà ce qui ne va pas. Alors, il y a eu quelques efforts de fait dans un passé récent, mais si vous reprenez ça sur 20 ans ou 30 ans, jamais l'État n'a été à la hauteur. C'est un rapport parlementaire de députés qui a 2 ou 3 ans, ce rapport maintenant. C'est François Cornu-Gentil, qui est député de la Haute-Marne, et François Coquendo, qui était donc un de l'opposition de la majorité. Ils sont venus en Seine-Saint-Denis, ils ont audité les services de l'État, le régalien. Tribunal de Bobigny, police, commissariat et éducation nationale. Mais regardez les chiffres qu'ils ont sortis. Et personne ne les a contestés. On estime qu'un gamin au collège de Seine-Saint-Denis, sur sa scolarité, il perd quasiment une année d'enseignement parce qu'avec les profs absents qui ne sont pas remplacés. Vous regardez les commissariats, excusez-moi, mais commissariat de Bondy, dont ma ville dépend, il y a le même nombre de policiers en 2022 qu'il n'y en avait en 1995 quand je suis devenu maire. Seulement sur la circonscription, il y a 15 000 habitants en plus. Il y a le même nombre de policiers. Comment vous voulez que ça marche ? Et puis après, il y a ce tribunal de Bobigny qui est noyé. Donc, rien ne fonctionne. C'est-à-dire que la chaîne de la police jusqu'au bout, ça ne fonctionne pas par faute de moyens. Donc, si vous voulez, tant que l'État n'y mettra pas... Et encore une fois, nous ne demandons pas des moyens supplémentaires au titre de la politique. Nous demandons d'abord des moyens de droit commun. Oui, mais, et je pense que les choses commenceront par aller mieux.